c'est Andrew Ryan. Permettez-moi de vous poser une simple question. Ce qu'un homme obtient par le travail à la sueur de son front, cela ne lui revient-il pas de droit? Non, répond l'homme de Washington. Cela appartient aux pauvres. Non, répond l'homme du Vatican. Cela appartient à Dieu. Non, dit à son tour l'homme de Moscou. Cela appartient au peuple. Pour ma part, j'ai choisi d'ignorer ces réponses. J'ai choisi une voie différente. J'ai choisi l'impossible. J'ai choisi Rapture. Une cité où les artistes ne craindraient pas les foudres des censeurs, où les scientifiques ne seraient pas inhibés par une éthique aussi artificielle que vaine, où les grands ne seraient plus humiliés par les petits. Et, à la sueur de votre front, cette cité peut aussi devenir la vôtre. Salut et bienvenue pour cette vidéo où on va s'intéresser à ce qui fait une œuvre. Car oui, tout inventer de A à Z, je pense qu'on peut affirmer que c'est impossible. Si je vous demande de m'inventer une couleur, c'est presque sûr que vous prendrez des couleurs déjà existantes pour fabriquer la vôtre. Et l'art n'échappe pas à la règle. Donc comme toute chose, une œuvre s'inspire d'autres œuvres déjà existantes. Ici, on va choisir une œuvre et voir quelles ont été ses références et inspirations et les potentiels clins d'œil qu'elle peut faire. Je précise que cette vidéo est peut-être le début d'une nouvelle série sur cette chaîne, mais à ce stade, prenez ça plutôt comme un épisode pilote. Et dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Ah et aussi, je sais que certains n'aiment pas, mais si vous pouvez mettre un like, c'est vraiment super sympa. Et aujourd'hui, j'ai décidé de m'attaquer à BioShock, mais uniquement le 1 et 2 car se déroulant dans la même ville, Rapture. Et aussi un peu Infinite parce que LDLC tombe au sous-marin qui se passe aussi à Rapture. Donc BioShock sorti le 21 août 2007 et je viens de me rendre compte que le jeu a presque 10 ans, et le 9 février 2010 pour la suite. La série des BioShock c'est considéré comme la suite spirituelle de System Shock 1 et 2. On y retrouve d'ailleurs pas mal de similitudes au niveau du scénario, de la notion de piratage, des ennemis, des armes, etc. Le jeu se déroule en 1960 pour le premier jeu et en 1968 pour le second, soit en pleine période de guerre froide, et vous verrez juste après que ça a son importance. C'est un FPS assez innovant pour l'époque car il faisait appel à ce qui se nomme dans le jeu des plasmides. Pour faire court, c'est une sorte de drogue modifiant l'ADN et donnant en quelque sorte des super pouvoirs, pouvoir geler, brûler ou électrifier un ennemi. Et les habitants de la cité de Rapture deviendront d'ailleurs accros à ces plasmides. Et cela provoquera une guerre civile au sein même de la ville, pour obtenir toujours plus d'Adam, une substance extraite de limace de mer permettant la fabrication de ces plasmides. Les deux jeux se déroulent donc à Rapture, une cité sous-marine située dans l'Atlantique Nord. Fondée par Andrew Ryan, un millionnaire propriétaire de Ryan Industries, qui a une haine assez féroce contre à la fois le capitalisme, le communisme et la religion, comme il le rappelle au tout début du jeu. Andrew Ryan est un partisan de l'objectivisme, et on le verra à plusieurs moments du jeu. L'objectivisme, ça désigne une forme de libéralisme poussé à l'extrême. On le remarque notamment avec le Dr Steinman dans l'épisode 1. En effet, ce chirurgien esthétique, outre le fait qu'il soit complètement taré, il est surtout assez libre dans sa manière de procéder, et il n'a pas vraiment de contraintes éthiques. C'est le cas dans le domaine de la médecine, mais aussi dans plein d'autres domaines, comme l'art où aucune censure n'existe pour les artistes. C'est cette philosophie qui est le fondement de la société de Rapture. Elle fut développée par la philosophe Ayn Rand et son nom fait d'ailleurs directement référence à celui d'Andrew Ryan. Chaque citoyen est libre de pouvoir faire du profit sans avoir de compte à rendre à l'État ou être altruiste envers les autres. La société rapturienne se base aussi sur l'idée de méritocratie. Pour faire simple, plus on travaille dur, plus on sera récompensé. On accède à des rôles importants par son mérite et non par exemple grâce à son origine sociale. Même si la ville était à la base une véritable utopie, les tensions qui ont éclaté et l'addiction à la dent transforma Rapture en une cité dystopique en ruine. Une dystopie, c'est une société considérée comme non idéale, qui va donc à l'encontre d'une société idéale qu'on appelle utopie. Mais je vais pas m'étendre plus sur le sujet car un épisode de Vortex consacré au genre dystopique est déjà prévu. Comme toute dystopie, le jeu fait bien évidemment référence au génial 1984 de George Orwell, roman considéré comme une référence dans le domaine de l'anticipation dystopique. Bon, je sens que je commence à vous perdre et que je vous ai un peu saoulé avec tout mon baratin, alors j'en profite pour placer un petit easter egg au milieu de la vidéo. Dans un des niveaux, on trouve un fromage moisi dont il manque un morceau, avec à côté des impacts de balles. C'est là directement une référence à Pac-Man. D'ailleurs, quelques années plus tard, Bethesda fera la même référence dans Skyrim, là aussi avec du fromage. Bon, reprenons. Les chromosomes, les principaux ennemis du jeu, ce sont des citoyens devenus accros à la dent. Cette addiction crée chez eux des difformités physiques,
et ses difformités physiques sont inspirées des travaux de Harold Gillis. Il est connu pour être le père de la médecine moderne, en effet c'est lui qui va réparer les visages des gueules cassées. Une grande partie des lieux de la ville est nommée par des noms de divinités grecques. On pourra alors visiter des lieux comme la place Apollon, le port Neptune, la gloire d'Athéna, des appartements, et Phaistos, le lieu où on produit l'énergie de la ville, et plein d'autres lieux portant ce genre de nom. Encore une référence à l'Antiquité, le phare au début du premier épisode possède une forte ressemblance avec le phare d'Alexandrie. L'architecture de la ville, quant à elle, adopte un style art déco, un mouvement artistique du début du XXe siècle ayant pour caractéristique de nombreuses formes géométriques, aucun angle droit et de nombreuses ornementations faites avec différents métaux. On retrouve ce style dans de nombreuses villes et notamment à New York où certains buildings construits au début du XXe siècle adoptent ce style. C'est le cas notamment du Rockefeller Center, mais ce n'est pas tellement la tour en elle-même qui va nous intéresser, mais plutôt ce qu'elle a à ses pieds. En effet, on y trouve la statue d'Atlas, une statue faite de bronze datant de 1936. Pourquoi je vous en parle? Eh bien parce qu'elle adopte elle aussi un style art déco et le design de cette statue se retrouve à de nombreux endroits dans Rapture. Donc la statue de New York ressemble à celle de Rapture, mais ce n'est pas tout. On va reparler d'Ayn Rand. Vous savez, la philosophe à l'origine de l'objectivisme. Eh bien son roman le plus célèbre se nomme La Révolte d'Atlas, et pour les joueurs des deux premiers Bioshock, ce nom doit vous dire quelque chose. En effet, dans le jeu, c'est un personnage du nom d'Atlas qui est à l'origine de la révolte et de la guerre civile à Rapture. On peut dire que la boucle est bouclée. Enfin voilà, dans la continuité de la fin de la dernière vidéo où j'explique en partie pourquoi le jeu vidéo est pour moi un art, ceci me permet d'appuyer encore plus sur le fait que oui, le jeu vidéo est un art à part entière. Comme toute œuvre, elle s'inspire d'autres pour se créer elle-même. Sous ses allures de bête FPS où il faut tuer du méchant chromosome, celui-ci se base sur des références culturelles solides. La ville engloutie de Rapture, une sorte d'Atlantide moderne, n'a pas fini de nous émerveiller de par sa richesse malgré ses 10 ans d'existence. À tous ceux qui n'ont jamais pu jouer à ces merveilles, je vous le recommande fortement, surtout qu'une version remasterisée est sortie il y a quelques mois sur Next Gen et PC. Les jeux vidéo, c'est pas juste une affaire de quelques débiles qui s'enferment dans leur chambre pour tuer virtuellement. Non, il y a un fond derrière, des choses et une idée à transmettre. Et ça serait bien que certains commencent à le reconnaître. Sometimes we stand on the top of a hill and we gaze at the earth and the sky.